Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et je suis ravie de vous retrouver pour la guidance automnale du signe de la Vierge. Alors, on commence tout de suite la guidance automnale pour les signes, enfin le signe plutôt de la Vierge en 2021 s'il vous plaît. Ah, intéressant, j'aime ce que je suis et ce que je ne suis pas. Alors c'est intéressant parce que j'ai déjà eu cette carte tirée pour un autre signe, pour cet automne. Euh, mais j'ai l'impression que c'est... Ah, attendez, on me donne une autre carte. D'accord. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus centré pour vous sur la beauté. Beauté extérieure comme beauté intérieure. Alors je vais voir ce qu'on me donne, hein. Pour l'instant j'ai pas tiré. Alors la Vierge automne 2021 s'il vous plaît. D'accord. Alors la Vierge automne 2021 s'il vous plaît. Le signe de la Vierge pour l'automne 2021. Ok. Je vous montre votre carte pour l'automne. Et je vous montre les deux cartes complémentaires que nous allons interpréter ensuite. Ok. Alors, ici on me parle de cheminement. Alors, il y a encore le côté beauté extérieure, beauté intérieure qui revient. Il y a une confrontation pour moi très claire entre quelque chose d'extérieur, quelque chose d'intérieur. Alors que ce soit la beauté, que ce soit autre chose, peu importe. Mais en ce moment là pour vous, je sens que cette saison de manière globale va être à remous. Voilà, on me dit c'est à remous, avec des remous, ça va remuer. Ça va travailler et j'ai l'impression qu'il va falloir même travailler cette jonction entre votre perception de vous-même et la perception des autres, de vous. Voilà, c'est ça. Ici, sur les deux cartes que je vous ai montrées, pour moi, voilà, c'est ça. C'est que durant cet automne, il va falloir pour vous, les Vierges, travailler cet alignement. Alors, dans divers domaines, hein. Ça peut être la beauté, ça peut être le travail, ça peut être. Enfin, surtout si vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneur, euh, il y a un alignement à faire entre l'extérieur et l'intérieur. D'accord. Parce que là, en ce moment, c'est comme si on me disait... alors, comment dirais-je. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai une métaphore en lien avec la musique qui me vient. C'est comme si à l'extérieur, votre note c'était un Fa et qu'à l'intérieur c'était un Sol. Vous voyez, il y a une espèce de... Ça sonne faux en fait. Ça sonne faux entre ce que vous vibrez, d'accord. Et ça c'est une perception subtile, hein, mais vous savez, on le sent, hein, les gens le sentent, hein, ça se sent plus chez certaines personnes que chez d'autres. Mais c'est comme si vous vibriez une, une chose et que vous disiez son contraire ou quelque chose d'assez différent. Vous voyez. C'est comme quand on dit à quelqu'un tu vas bien et que cette personne nous répond oui, oui, et vous sentez bien que ça ne va pas bien, même si la personne, dans le ton qu'elle emploie, a l'air d'aller bien. Vous voyez un peu l'idée. Donc, on est dans cette dynamique-là pour cet automne, pour vous les vierges. Il va falloir réaligner ça, d'accord. Parce que là, vous paraissez, en tout cas pour la plupart d'entre vous, vous paraissez dissonante. Paraissait dissonante. Je pense même que pour certains, alors ça je ne l'ai pas sur les cartes mais ça me vient en captation, je pense même que pour certains d'entre vous, certaines ou certains d'entre vous, vous allez avoir des problèmes au niveau de la gorge cet automne. Ça a même peut-être déjà commencé pour certains et certaines. Hein. D'accord. Donc je pense à des petites choses banales, grippe, rhinopharyngite, enfin les grands classiques de l'automne, mais là j'ai l'impression que pour les vierges ça va se concentrer sur la communication à la gorge, d'accord, le chakra de la gorge. Ici, du 22 septembre au 22 octobre,
On a en effet cette recherche d'équilibre. Encore une fois, c'est la clé pour vous. Si vous ne trouvez pas le moyen de vous mettre à l'équilibre, ça ne marchera pas. Là, on me dit entre le 22 septembre et le 22 octobre environ, vous allez avoir ce travail à faire. Et il est important ce travail parce que c'est l'élément clé, c'est le cas de le dire, hein, la carte est là, qui va vous permettre de tout réaligner et de progresser, vous allez le voir par la suite, dans votre saison. Alors, ensuite, ici, donc le mois suivant, du 22 octobre au 22 novembre. Alors, ici, une fois que vous avez fait ce travail d'équilibre, de retrouver l'équilibre, de ne plus être dissonant, en tout cas d'un point de vue peut-être de la parole, il restera un obstacle que je vois clairement ici. Il restera un obstacle et qui sera, alors, de faire face. Comment, c'est ça, pardon, excusez-moi, j'ai eu beaucoup d'infos en même temps. Comment on fait face aux obstacles sans être dissonant, du coup, hein, parce que c'est quand même votre problématique à vous sur cette saison, hein, la dissonance. Comment on fait face aux obstacles en étant pas dissonant, justement, en ne laissant pas de place à la dissonance. Que je retrouve dans beaucoup de tirages que j'ai déjà fait. Le principe même de cet automne-là pour vous, ça va être de progresser, d'évoluer. D'accord? Donc comment on fait quand on est dans un état un peu déséquilibré et qu'on est dissonant, et qu'on se sent dissonant, comment on fait pour faire face à ces difficultés? Et bien là, il faudra prendre racine. D'accord? Prendre racine, donc vous avez, vous en trouvez facilement sur internet, de méditation pour vous enraciner, pour apprendre à vous enraciner, donc ça peut être intéressant à travailler. Sinon, une autre manière de vous enraciner sans passer par la méditation, par exemple quand vous faites votre vaisselle ou votre ménage ou je sais pas ce que vous voulez, tâches ménagères, vraiment les choses basiques qu'on a tendance à faire un peu de manière automatique, et bien là non, vous allez vous en servir, c'est-à-dire que vous prenez une tâche ménagère que vous devez faire, bon, vous la faites, mais quand vous la faites, vous allez être concentré sur cette tâche, d'accord? L'esprit, s'il doit papillonner, il papillonnera, mais vous restez concentré sur votre tâche. Par exemple, si c'est de la vaisselle, sentez l'eau couler sur vos mains. Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est trop froide ou trop chaude? Le savon, c'est quoi la sensation du savon sur la main? C'est quoi la sensation? Ça, en fait, ce sont de petites choses au quotidien qui peuvent vous permettre de vous ancrer, en fait, tout simplement. D'accord? Sans passer forcément par la méditation qui ne convient pas à tout le monde. D'accord? Donc l'ancrage ici, ça va être essentiel pour vous. Parce que si vous n'êtes pas ancré, vous allez vite voir qu'à la moindre déstabilisation, vous allez voler. Ouais, vous allez avoir l'impression de quitter un peu le sol. D'accord? Ici, 22 novembre, 22 décembre, vous allez être ici. Si vous parvenez en fait à faire ce travail-là, vous allez être dans une dynamique de bien-être, d'indépendance, d'indépendance vis-à-vis des autres, hein, de la perception extérieure. C'est ça le must. Hein. Vous allez juste pouvoir être vous. Hein. L'indépendance du chat, c'est le chat, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est pas vous qui décidez. Hein. S'il a envie d'un câlin, il vient. S'il n'a pas envie d'un câlin, il vous dira non, allez, hop, je m'en vais. Ok? Donc là, c'est vraiment cette idée-là d'indépendance et de bien-être et de mieux-être aussi. D'accord? Donc là, pour vous, les vierges, c'est vraiment l'essentiel pour votre automne 2021. Ok? Voilà, alors sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.